Vous savez ce qu'on dit? En avril, ne te découvre pas d'un film, mais en mai, fais ce qu'il te plaît. On va voir si la sagesse populaire a sa place dans le jardin avec notre journaliste conseil en jardinage. Bonjour Pierrick Eberhardt. Bonjour. Alors on est en mai, normalement on fait ce qui nous plaît, à condition de respecter quand même quelques règles, notamment ce qu'on appelle les saints de glace. Petit rappel? Les saints de glace, 11, 12 et 13 mai. Oui. Saint-Pancras, Saint-Mamère, Saint-Servais, si j'ai bonne mémoire. Oui, Saint-Mamère, dans l'ordre Saint-Mamère oui, bon, le 11, Saint-Pancras le 12, Saint-Servais le 13, mais sans mes feuilles de pompe, j'aurais pas trouvé. Voilà, donc, alors ils sont importants parce qu'ils donnent le signal qu'on peut faire véritablement ce qu'on veut au potager notamment, oui. Et un certain nombre de repiquages qui, avant cette date et avant le début mai, parce que bon, ça, sont risqués. Et je pense toujours aux tomates. Comme il a fait très beau fin mars, début avril... Et oui, vous nous aviez prévenu voilà, d'ailleurs. Hein, et je vous avais dit, il y aura un retour de manivelle. Eh ben, on a le retour de manivelle actuellement. Peut-être que d'ailleurs, les saints de glace ont lieu en ce moment, parce que la météorologie et le calendrier, quelquefois, bon, ils ne sont pas forcément accordés, mais il y a toujours, dans l'histoire météorologique de ce pays, une phase, fin avril, début mai, où il fait mauvais. Oui, et on la traverse actuellement. Donc, avant de faire ce qui nous plaît vraiment... au potager, il faut peut-être attendre qu'on ait quelques bons rayons de soleil et que les sols se ressuient, comme on dit, parce qu'il y avait très peu plu en mars et en avril. Maintenant, actuellement, il pleut. Tant mieux, on s'en réjouit. Le soleil revient. On fera un petit point météo tout à l'heure. Bon. Dès vendredi, ça revient, les températures remontent. Dès qu'il reviendra, dès que les sols se seront ressuyés, parce que quand le sol est humide, on ne peut quasiment rien faire, là, on pourra faire en mai ce qu'il nous plaît au jardin. Voilà. Alors en attendant les températures estivales, est-ce qu'on peut néanmoins sortir les plantes frileuses qui ont passé l'hiver à l'intérieur? Eh bien, attendons quelques jours, cet épisode de fraîcheur. Ça coûte rien d'être prudent, hein, finalement. Il faut être prudent, le jardinier est prudent et patient. Mais dès que dans les jours qui viennent, on pourra effectivement enlever toutes les protections hivernales. Il y a quasiment, surtout dans nos régions, avec en plus, heureusement ou malheureusement, le réchauffement climatique, il y a vraiment beaucoup moins de risques de gel, sauf dans quelques vallées du Massif central et des Alpes. Est-ce qu'il y a des choses que d'ores et déjà on peut planter dans le potager? Oui, alors des plantes qui sont résistantes. Par exemple, on peut commencer à repiquer des choux qui sont costauds. On peut aussi préparer le terrain pour faire, dès que le sol le permettra, des semis, toutes sortes de salades, des betteraves rouges, les radis, les poireaux, toutes ces choses qui donneront au mois de juin et pendant l'été. Oui, pour les haricots, il faut attendre encore un petit peu. Oui, alors il faut préparer le potager, notamment les tomates, on en a parlé il y a un instant, mais pour les aubergines aussi. Comment est-ce qu'on prépare le potager? Et les tomates, c'est des solanacées, c'est des plantes qui sont d'origine tropicale et qui ne se sentent en forme et poussent et donnent tout ce qu'on peut attendre d'elles quand la température est supérieure à 15-18 degrés. Oui. Donc il faut attendre. Surtout pour les aubergines, elles sont peut-être encore plus fragiles et plus désireuses de chaleur que les tomates. Donc on attend les planter, mais comment est-ce qu'on prépare le potager? Le bêchage a eu lieu en février-mars. On peut, si on ne l'a pas fait, rajouter du compost, du fumier, bien amender son sol, bien préparer. Pour les tomates et les aubergines, je donne un petit truc de jardinier. On peut aller récolter dans les sous-bois, sur les bords des fossés, des orties, faire un hachis d'orties, et avec des gants, bien sûr, pour éviter quand même d'avoir une crise. Oui, on n'est pas maso, hein. Et de mettre au fond du petit trou qui va recevoir le godet où est installée la tomate ou l'aubergine, de mettre ce hachis d'ortie au fond du trou. Et quand ensuite elles se dissoudront dans la terre, et ça sera un engrais en même temps qu'un préventif contre un certain nombre de maladies. Alors ça c'est un bon truc, c'est pour le potager. On parle du jardin d'agrément dans quelques minutes parce que